poursuit nos échanges ici sur l'espace de l'UCAP, au cœur du Salon des maires et des collectivités locales 2022. On va parler sécurité, on va parler sûreté avec mes deux invités. Xavier Calu, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge, responsable du département sûreté-sécurité de CETAB, c'est bien ça. Je ne détaille pas CETAB, vous allez nous l'expliquer. Céline Donger, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, merci plutôt à vous de nous accueillir sur votre espace. Vous êtes chef de produit marketing à l'UGAP, c'est bien ça. Je me tourne vers vous, Xavier Calu, pour lancer l'échange. Un mot sur CETAB et quels sont les enjeux aujourd'hui dans les territoires en matière de sécurité et de sûreté? Alors CETAB, c'est un bureau d'études techniques pluridisciplinaire, donc, qui fait beaucoup de maîtrise d'œuvre et notamment aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est tout l'intérêt du département que je dirige et on apporte un maximum de conseils, en tout cas ce que l'on peut, auprès des collectivités territoriales et des mairies qui nous sollicitent, notamment au travers du marché de l'UGAP, pour lequel nous sommes titulaires. Le principe, c'est d'essayer de comprendre le besoin de chaque bâtiment ou de chaque service et d'y adapter les moyens à mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la sûreté des agents, des usagers de ces bâtiments. Intervenir au plus près des territoires. Comment l'UGAP justement travaille avec cette structure? Comment vous intervenez sur ces problématiques qui sont essentielles aujourd'hui, sécurité et sûreté? Oui, c'est vraiment essentiel. Nos clients sont conscients des enjeux. Depuis 2015, la création de l'alerte attentat, ils ont commencé à mettre en place des choses. Aujourd'hui, ils sont maintenant très enclins à les auditer pour vérifier que les moyens sont affectés aux bons endroits et que la part entre la solution technologique et la solution humaine est complètement pertinente. Donc en fait, l'UGAP propose une solution globale de sécurité. En premier lieu, avec la brique équipement, donc on propose des équipements de contrôle d'accès, de vidéoprotection, de détection d'intrusion. On est vraiment en totale adaptation avec le besoin client, puisqu'on peut faire des choses très à la carte, avec les clients qui peuvent choisir d'acquérir uniquement du matériel, mais qui peuvent aussi choisir de l'installer par nos soins. Ensuite, on a bien évidemment une offre de sécurité humaine. Donc là, ça fait plus de 10 ans à l'UGAP aujourd'hui qu'on propose des profils différents, de l'agent de filtrage en sûreté jusqu'à la sécurité incendie. Et on va plus loin aussi avec des prestations de surveillance par drone. Également, tous les équipements peuvent être reliés à une centrale de télésurveillance avec des prestations qui sont associées. Une offre de services très large pour des problématiques qui évoluent et vous vous adaptez à ces problématiques pour apporter des solutions concrètes très opérationnelles. On essaie justement de commencer la mission par un audit, de vérifier ce qu'il est réellement nécessaire. Parlez bien dans le micro. Pardon. Réellement nécessaire pour chaque bâtiment ou chaque service. La pire des choses qui puisse arriver, c'est de mettre des moyens non adaptés à la situation. On a l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir mis les moyens, et en fait, ils ne sont pas là où ils devraient être. Le principe, c'est vraiment de vérifier l'adéquation entre le besoin et les moyens à mettre en œuvre, notamment grâce au marché qui existe aussi à l'UGAP, donc dans les systèmes, dans les moyens humains, de vérifier tout d'abord ce que l'on devra prescrire ou préconiser à nos clients collectivités. Le principe, c'est vraiment de faire une photo d'état des lieux, de voir ce qu'il est nécessaire de faire, en fonction du moment, puisque, comme le disait Céline, il y a aussi des paliers à respecter, et ce qui nous sont demandés par les préfectures, à savoir les paliers de Vigipirate. Et en fonction du palier en cours, on adapte les moyens à mettre en œuvre sur chacun des bâtiments ou chacun des services. Donc une adaptation très concrète, très opérationnelle, c'est un peu du sur-mesure en fonction des solutions. Ça correspond aux valeurs de l'UGAP, tiers de confiance. C'est exactement ça, c'est vraiment du sur-mesure. La brique audit est très indispensable dans tout sujet de sécurisation. Et nos 800 chargés de compte sur le territoire sont vraiment à l'écoute des clients pour vraiment proposer du sur-mesure. Et encore une fois, le plus pertinent surtout dans ce contexte de sécurisation. Merci à tous les deux. Peut-être un mot de conclusion. C'est quoi les évolutions ou quel est le message sur lequel vous voulez insister pour les élus, pour les maires qui nous regardent? Moi, je retiens que le contexte évolue et que vous vous adaptez en
en continu, en permanence, que vous réinventez des solutions au plus près du local. C'est ça. Ce qui serait très bien en tout cas, ce que j'y vois, c'est que ce qu'on a réussi à faire avec les sécurités incendie depuis des années, donc former tout le monde à partir de la toute petite enfance, il faut continuer à le faire avec la sûreté pour les enfants qui arrivent et les agents qui utilisent tous ces bâtiments. Ouais, il y a les solutions et puis il y a l'accompagnement. À vous le mot de la fin. Et ben en fait, nos chargés d'affaires sont disponibles pour répondre aux situations et aux problématiques que rencontrent les élus aujourd'hui en tout cas. Vous êtes à l'écoute des élus et des maires qui nous regardent. Merci beaucoup d'être venu intervenir sur le plateau d'Acteurs Publics TV ici à l'UGAP, au cœur du salon des maires des collectivités. On l'a compris, hein, ces enjeux de sécurité, ces enjeux de sécurité, je vais y arriver, sont essentiels. Merci à vous deux. Merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez. Continuez de regarder nos séquences ici en présentiel, au cœur du salon ou sur Acteurs Publics TV ou les supports de l'UGAP. À très vite.